J'ai envie de sourire lorsque j'observe ce que moi je qualifierais de simple agitation. Pour dire en même temps combien de fois, personnellement, j'ai cessé de faire confiance à ces organisations internationales à travers leur commission de ceci ou de cela. Ici, nous parlons d'une commission. Moi, j'ai l'impression que l'ONU est plutôt en train de soutenir l'opposition, là. Loin de là. Ah bon? Mais permettez-moi de continuer en exprimant la méfiance que j'ai vis-à-vis de ces organisations internationales. Loin de nous ici, vous savez qu'il y a un peuple qui est massacré dans ce génocide que nous connaissons à ciel ouvert, à Gaza, mais passons. J'aimerais bien entendre ces organisations, non pas seulement condamnées théoriquement, mais aussi amener à faire quelque chose. Parce qu'une simple condamnation ne fait pas ressusciter des morts. Une simple condamnation n'arrête pas le génocide tel que nous le connaissons aujourd'hui à Gaza. Mais revenons au Cameroun. Pour m'en étonner, ce n'est pas aujourd'hui que l'ONU, à travers ses organisations, ses commissions, ignore que le Cameroun est gouverné par un régime totalitaire. Le monde n'est pas fort. Un régime militaire. Un régime militaire? Absolument. Comment ça? Les mots sont dans un pays où la justice est entre les mains des militaires, où les hommes politiques sont systématiquement jugés par une juridiction militaire alors qu'ils ne sont pas du tout militaires, alors qu'ils ont commis des infractions, s'il y a infraction, des infractions qui n'ont rien à voir avec de l'activité militaire. Vous appelez ça comment? C'est un régime militaire. Un régime où tous les ministres se baladent avec des militaires derrière eux, vous appelez ça comment? On appelle ça un régime militaire. Lorsque le président de la République est gardé par toute une armée, vous appelez ça comment? On appelle cela un régime militaire. Vous connaissez les présidents de la République, ils ne sont pas gardés par l'armée? Je parle d'un corps d'armée, la garde présidentielle au Cameroun, et toute une armée. Ailleurs, il y a évidemment des services de sécurité, mais rarement, vous ne verrez toute une armée où des gens mènent des carrières entières dans le cadre simplement de la protection d'un seul individu. Vous appelez ça comment? J'appelle cela, moi, un régime militaire, même si les constitutions et des analystes comme ceux qui sont sur ce plateau nous diront plutôt autre chose. Est-ce que l'ONU, avant les élections, et pour rejoindre M. Valère Bessala sur ce plateau, ignore que avant les élections, toutes les réunions des partis d'opposition sont systématiquement interdites? Est-ce que cette ONU ignore que pour manifester, notamment quand il s'agit d'une activité politique, il faut obtenir une autorisation, une procédure qui n'est prévue nulle part? On parle de déclaration et non d'autorisation de manifester. Est-ce que cette ONU ignore que les opposants sont humiliés? Quelqu'un sort d'un voyage à l'étranger, il est séquestré dans son hôtel, on lui interdit d'aller rencontrer ses militants, on lui impose le parcours, il ne peut aller à un autre endroit qu'à Yaoundé, la capitale. Tous ces jours ailleurs lui étant interdits, alors peut-être que son agenda politique, en vue des élections politiques, indiquait qu'il devait aller voir ses partisans, les populations dont le peuple à tel ou tel endroit. Je vais donc répondre à votre question en disant que la dénonciation, si c'en est une, du haut-commissaire aux Nations Unies en charge des droits de l'homme, c'est du cinéma, c'est de la plaisanterie, c'est des choses qu'on ne doit pas prendre au sérieux. Nous avons la possibilité nous-mêmes de dénoncer ces choses, et nous le faisons d'ailleurs tous les jours sur les plateaux de télévision, sans besoin d'attendre que le Haut-Commissariat aux Nations Unies vienne nous le dire. Un peu comme si, pour les opposants, c'est une moquerie. Merci, professeur Nkomvanda. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.